Donc là je viens de me réveiller, je vais me préparer. Donc, première vidéo depuis le Dimi Calorie Challenge. J'ai déjà reperdu pas mal de poids. J'annonce officiellement la série qui s'appellera Winter Prep. En fait, vous allez me suivre tout au long de ma sèche, tout simplement, rien de bien compliqué. Je vous expliquerai comment je procède moi parce que c'est assez particulier comment je procède. Enfin, vous verrez, c'est la diète flexible en fait. Beaucoup de gens enfin, on va pas débattre là-dessus. Hein. Je vous expliquerai un peu mieux ce que c'est. Et puis on verra. Bon, on va bouger 2 secondes. Je vais me peser avec vous. Je vous rappelle que le post-cheat était quand même à 69 kg. J'en ai reparti pas mal. On va voir ce matin combien je pèse. Donc 65,3 kg ce matin, ce qui fait que j'ai perdu quasiment 4 kg. Enfin, j'ai perdu 4 kg parce que je vais le peser avec l'appareil, il fait environ 300 grammes. Donc ouais, j'ai perdu 4 kg depuis le Dimi Calorie Challenge. Sachant que, bon, on va pas se mentir, on sait très bien que sur les 10 000 calories que j'ai mangé, ainsi que sur les 4 kg que j'ai pris, il a principalement beaucoup de rétention d'eau que j'ai éliminé directement. Donc je pense que réellement j'ai dû éliminer 2 kg depuis quoi. Ouais, aujourd'hui c'est le jour des jambes. Vous allez me suivre sur mon entraînement et puis après j'ai quelques trucs à faire en ville donc on verra. Je vous expliquerai pendant ma séance surtout comment je procède pour mes entraînements, sachant que je suis en pull push leg et puis on verra tout ça. Je vais vous montrer en fait ce que je... Oula. C'est bon, la caméra qui se penche sur le côté toute seule, tout va bien. Je vais vous montrer ce que je prends avant l'entraînement, pendant. Je pense que par simple curiosité. J'ai la tout attraper. C'est un peu le bordel dans l'appart. Donc, avant l'entraînement, je prends généralement du pre-workout. Là c'est The Curse, enfin, excusez mon accent anglais de merde, ainsi qu'un cachet de caféine. Et pendant l'entraînement je prends des BCA et puis voilà quoi, enfin rien de particulier quoi, à peu près comme la majorité des gens d'une salle de sport. Bon, on commence quand même par les bases. Quel est mon type d'entraînement? Je précise, je travaille en push, pull, leg. Donc ce qui veut dire que un premier jour, je fais l'exercice de poussée, un autre jour, je fais l'exercice de tirage, un autre, je fais le jour des jambes. Donc en fait, pour les jours de poussée, c'est tout ce qui est pec, triceps, épaules. Les jours de tirage, c'est tout ce qui est dos, biceps. Et le leg day, voilà, c'est un leg day, comme vous le voyez là. Voilà. J'effectue des cycles de 3 jours, ce qui fait qu'en fait je travaille pendant 3 jours, donc pull, push, leg, un jour de repos, push, pull, leg. Sachant que les 3 premiers jours, je travaille en force
Et 3 autres jours, je travaille en hypertrophie musculaire. Ce qui veut dire qu'en fait, l'un sera vraiment pour privilégier les perfs, alors que l'autre sera vraiment pour privilégier l'endurance, le développement musculaire, bien se concentrer sur la contraction, etc., etc. Pour en revenir à la vidéo, je commence par des squats légers, où je monte progressivement la charge jusqu'à réaliser 5 séries de 5 répétitions. Le but étant de descendre son cul le maximum possible, en gardant le dos le maximum creusé. Je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, moi j'utilise des sangles pour éviter de solliciter trop mes genoux, sachant que je fais pas mal de vélo à côté. Enfin, c'est pas ce qu'il y a réellement de plus important, mais bon, si vous en avez, c'est toujours mieux, quoi. Donc ensuite, en deuxième exo, je passe sur de la presse inclinée, que je pratique exactement pareil, donc en 5 x 5. Je fais surtout très attention, enfin je sais pas si vous avez vu, mais je garde les sangles. Je fais très attention à ne jamais verrouiller les genoux lorsque je remonte. Très important, enfin niveau articulaire, etc. Enfin, ça vous le rendra sur les années, quoi, tout simplement. Et bien sûr, comme au squat, je monte aussi ici progressivement la charge. Après avoir réalisé 2 exos en polyarticulaire, je cible plus, donc je passe là sur du leg extension que je vais réaliser lui par contre en série de 10 à 12 répétitions, donc vraiment en hypertrophie contrairement aux 2 exos précédents. Et j'y réalise généralement entre 4 et 5 séries aussi. Je termine mes cuisses par un exo ciblant principalement les ischios. Du soulevé de terre, j'ai entendu avec haltère, que je réalise en descendant légèrement les genoux de façon à bien solliciter les ischios plutôt que de travailler les lombaires. Là, je le travaille aussi en série longue afin de bien pouvoir annihiler le muscle, quoi, tout simplement. 12 à 15 répétitions sur 4 à 5 séries. Pour les mollets, exactement pareil, 4 à 5 séries. Seule différence, je pense que vous voyez sur la vidéo, je donne 2 à-coups, c'est-à-dire que je bloque la progression lorsque je soulève la charge au milieu du geste, puis après je redonne un autre à-coup. Il n'y a aucune raison particulière pour laquelle je bosse comme ça, c'est juste au ressenti, j'ai de meilleures sensations, je ressens une meilleure congestion et j'ai réellement l'impression de mieux les bosser. À la fin, je termine juste par des relevés de jambes. Je vais pas m'étaler là-dessus, pas sur les abdos, je ferai une vidéo dédiée à ça plus tard. Et là, c'était vraiment pour pouvoir parler de la science jambes. Voilà. Je vous laisse, j'espère que ce petit commentaire vous aura plu et bonne vidéo. Ouais, pardon. T'as vu, tu fais coucou? Coucou? Ça va? Oui, toi? Ouais. Bon, on achète 3 merdes et on y va. Bon, ce soir je suis chez un pote, Mathéo, ici présent. Bonsoir. Relativement sexy. Dis-moi, c'est quoi ce que t'as entre les jambes? Non, ça se voit pas, on sait pas ce que c'est. Enfin voilà. Bon les gars, par contre pour résumer, bon j'y m'isole 2 secondes pour vous parler. Donc pour ce qui est des macros de la journée,
Je tourne environ dans les 160 protéines, 350 glucides et 70 en lipides. Donc ce qui équivaut exactement même à 2670 calories. Je diminuerai les glucides et les lipides petit à petit, je verrai comment ça se passe. Si la perte de poids se fait quand même, je n'ai aucune raison de les descendre, donc je vais les garder relativement haut pour le moment. Sachant que je vous rappelle que je suis coursier, donc j'ai une défense quand même plus énergique que la moyenne. C'est comme les gamins là, tu sais comment ils les circoncis. Genre en fait ils attachent un bout de corde à la peau, ils tirent et après genre ils posent la clope sur un tronc d'arbre et après avec un sabre ils coupent. Ah mec, c'est dégueu. J'avais vu ça.